Hello tout le monde, c'est Cléafé, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto. Et aujourd'hui j'ai décidé de vous proposer quelque chose avec la collection Mint & Paper Joy of Life. Alors j'adore chez Minté leur papier. Et surtout alors où elles sont, ces superbes pages. Et on n'a pas envie de les découper ces pages là, elles sont trop belles. Donc je m'étais dit mais qu'est-ce que je vais faire, parce que j'avais pas envie de faire un album, j'avais envie de changer et je me suis dit qu'est-ce que je peux faire comme création pour conserver la page 15-15 en intégralité. Pendant que je pensais à ça, je voyais aussi, j'avais eu des petits commentaires sur Facebook sur ma carte tunnel, la toute première que vous avez énormément appréciée, et je me suis dit en carte tunnel ça va être un petit peu gros et tout, ça va être peut-être un peu compliqué. Et tout compte fait, j'ai décidé de vous proposer un projet tunnel, mais pas une carte, un cadre. Donc on va effectuer un cadre tunnel avec cette collection. Et je vous avoue que là-dessus, j'ai un petit peu... Voilà, alors là le prototype, hein, vous voyez. Voilà, ça va se présenter de cette manière. Alors là, c'est pas collé, bien sûr, c'est quelque chose qui a été fait très vite parce que c'était pour calculer mes mesures. Mais ça va se présenter de cette façon. Et donc, vous pourrez le poser. Donc pour la fête des mères, ça peut faire un joli cadeau. Ou pour toute autre occasion, même la fête des pères, suivant le modèle que vous choisissez, ou un cadeau pour une amie, un anniversaire, sans occasion particulière, donc voilà. J'ai pas été très écolo sur le papier, puisque il m'a fallu un petit moment avant de trouver mes bonnes cotes et tout, donc surtout ne vous lancez jamais dans un projet sans faire un prototype, parce que vous risqueriez de gâcher du beau papier. Alors, pour cette carte tunnel, je vais compléter avec l'ensemble de die cut qui est associé à la collection. Et je pense que ça va être un truc super sympa. Donc, si vous êtes prêts à réaliser avec moi, je vous invite à regarder la suite de la vidéo. Alors, pour le tuto d'aujourd'hui, moi je vais utiliser mon Circle Cutter, dont je vous ai fait une vidéo test il n'y a pas longtemps. Parce que je vais faire mon tunnel avec des ronds et au vu là de mes dimensions, j'ai un peu peur que ça ne passe pas dans ma machine de découpe. Donc là justement mon cutter circulaire il va être super. Par contre, si vous n'êtes pas équipé de machine de découpe ou de cutter circulaire, vous pourrez bien sûr faire des formes carrées ou rectangulaires en venant les faire manuellement. Donc au niveau du matériel, il vous faudra bien sûr de quoi couper votre papier en amont et de protéger votre plan de travail, d'une table à ranurer, d'une paire de ciseaux, de colle, d'un plioir. Et donc comme je vous dis, si vous faites manuellement vos ouvertures, il vous faudra bien sûr de quoi les couper, ce qui n'est pas mon cas. Pour les fournitures, il vous faudra pour faire cet élément un rectangle qui fasse 23,6 sur 23,5. Alors il va falloir faire très attention quand on le travaillera. Vous voyez, il n'y a qu'1 mm de différence entre les deux. Ensuite, pour faire cette partie-là, il vous faudra un rectangle qui fasse 23,5 sur 15,5. Ensuite, pour celui-ci à l'intérieur, il vous faudra un rectangle qui fasse 21,5 sur 15,5. Ici, un rectangle de 19,5 sur 21,5. Et le dernier, un rectangle de 17,5 sur 15,5. 17,5 sur 15,5. Voilà. Bien évidemment, il vous faudra du papier décoré, donc au moins une page complète en 15-25 sur 15-20. Et pour ma part, je vais rajouter 2 autres feuilles
Donc 2 autres feuilles de 15-20 sur 15-20. Donc en fait, il vous en faut 3. Une belle et 2. Alors, j'ai pas encore décidé les 2 autres que j'allais prendre. Plus, bien sûr, il vous faut un certain nombre de die cut pour la décoration. Alors, vous pouvez aussi utiliser celles qui sont dans les livrets. Hein, à vous de voir. Moi, je vais associer les deux. Donc, c'est parti. On va commencer par faire toutes nos marques de plis. Donc, voilà. J'ai coupé tous mes papiers. Et par contre, je n'avais plus de blanc 30-30 pour faire ma boîte, hein, puisque je vous rappelle qu'il faut couper un rectangle de 23,5 sur 23,6. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis venue prendre une fine cartonnette. Donc en fait, c'est les pages cartonnettes qu'il y a souvent, vous savez, dans les lots de papier de chez Stampin' Up au fond. Hein, voyez. Voilà. Et c'est pas plus mal parce que ça va me permettre d'avoir un cadre un peu plus rigide. Donc de toute façon, comme le cadre, on va venir le décorer, ça ne se verra pas. Donc on va commencer par faire les marques de plis sur lui. Alors je vais retirer ça pour sûr de ne pas faire d'erreur, hein, comme ça m'arrive, vous voyez régulièrement, de couper au lieu de marquer. Et donc sur le 23,6 sur 23,5, on va venir faire une marque de pli à 4 cm de chaque côté. Donc, hop. On met de côté. Ensuite, on va prendre... Voilà, on va les prendre dans l'ordre du plus grand au plus petit. Donc, dans le 23,5 sur 15,5, on va venir idem faire on va faire sur les 23,5 une marque de pli à 4 de chaque côté. Ensuite, alors que je prenne le bon, voilà, c'est celui-ci. Sur le 21,5 sur 15,5, on va venir faire une marque de pli sur les 21,5 à 3 cm de chaque côté. Sur le 19,5 sur 15,5, cette fois-ci, on va venir faire un pli à 2 cm de chaque côté. Et enfin, le dernier, le 17,5 sur 15,5, on va venir là faire un pli à 1 cm de chaque côté. Pour l'instant, je n'ai plus besoin de ça. Je le range. Et maintenant, je vais venir écraser tous mes plis. Maintenant, je vais venir m'occuper de coller mes papiers. Et pour ce faire, je vais prendre 3 des morceaux. Celui qui a le plus petit pli, vous voyez, je le mets de côté. Je prends ceux avec les 3 plus grands plis. Celui où nous avons les plis de 4 cm, ce sera celui qui va être... devant. Donc sur celui-là, je vais venir coller celui-ci. Ensuite, mes 2 autres papiers sont ceux qui vont venir ici et ici. Pour l'instant, je n'ai rien là. Donc, je vais prendre pour mettre celui-ci et celui-ci comme ça. Donc, je colle
mes 3 morceaux et je vous reprends juste après. Mes papiers sont collés. Maintenant, je vais m'occuper de préparer mes repères pour pouvoir faire mes cercles. Alors, si vous n'avez pas de cutter circulaire, de machine à découpe qui fasse au moins A5, bah, vous venez avec votre règle, prendre vos repères et couper des carrés ou des rectangles. Donc moi, pour ma part, je vais faire des ronds. Et donc, je vais venir chercher le milieu pour chacune de mes faces. Voilà, j'ai terminé. J'avais fait une petite erreur sur le premier. J'étais partie sur 15 au lieu de 15,5. Donc, j'avais fait un repère à 7,5 au lieu de 7,75. Donc, maintenant, je vais décider du diamètre que je vais prendre pour mes ronds. Et donc, pour le premier, je pense que je vais partir sur un cercle de... 6,5, 7. Voilà. Je vais donc partir sur un rayon de 6 cm, ce qui me fait un diamètre de 12. Donc, hop, je vais maintenir mon papier. Hein, si vous avez vu ma vidéo test, vous savez que si le cutter n'est pas posé sur l'intégralité de la feuille, il vaut mieux le maintenir en dessous pour pas que ça bouge, puisque lui, il est anti-adhérent. Donc voilà. Donc les repères que j'ai fait me permettent de bien m'aligner ici. Et donc maintenant que je suis bien, je vais descendre ma lame et je vais voilà. Ah, il va falloir faire un petit peu plus. Zut. Puisque là j'ai une bonne épaisseur. Donc il va falloir que je force un petit peu. Alors j'ai peut-être pas descendu ma lame assez. Voilà. Voilà. Voilà, j'avais pas descendu assez ma lame. Donc voici mon premier rond. Vous voyez, c'est super, hein, le cutter circle. Voilà. Et ça, je vais le garder précieusement, puisque ça, c'est ce que je vais venir en fait coller ici à l'intérieur à la dernière. Donc à celle où on n'a pas mis. Voilà. Vous voyez, on va venir coller comme ça à l'intérieur. Donc ça, on le garde précieusement de côté. Donc celle-ci, elle est prête. Maintenant, on va faire donc la seconde. Alors là, je vais remonter ma lame. Je vais préparer ma seconde. Alors là, hop, j'ai fait du 12. Là, je vais faire je pense du 10,5.
Et voilà. Donc mon second est fait. Alors ça, je vais pas m'en servir, mais je vais le garder précieusement parce que ça peut servir pour d'autres cartes. Donc, voyez, regardez. Ça va faire joli. Et enfin, on va faire la dernière. Qui, elle, on va faire à 8 cm. Et voilà, c'est terminé pour mes cercles. Donc, je vais ranger mon cutter. Je remonte bien ma lame, surtout. Voilà, par sécurité, et je le range. Hop, et ça, pareil, toujours pareil, je le garde. Ça peut servir pour des cartes. Voilà, mes cercles sont faits, mes ouvertures sont faites. Maintenant, je vais m'occuper de monter mon système tunnel. Donc, la première chose que je vais faire avant de monter mon système tunnel, c'est que je vais venir ici, coller mon élément sur la plus petite en me basant sur celle-ci. Donc, pour ce faire, je vais, pareil, comme tout à l'heure, je vais le fixer pour être sûr qu'il ne bouge pas. En me mettant bien droit. Voilà. Ensuite, je vais venir poser celui-ci au-dessus en me mettant bien bord à bord au niveau des marques de pli. Et pareil, je vais venir le fixer. Maintenant, je vais prendre mon cercle, je vais y mettre de la colle et je vais venir ensuite le coller en le faisant bien correspondre à mes motifs. Donc en fait, je viens le remettre. Une fois que j'ai bien fait correspondre, je peux retirer celui-ci et passer un coup ici pour bien faire adhérer. Maintenant, je peux monter mon système tunnel. Et le système tunnel, il est très simple. On va venir les imbriquer les uns sur les autres en venant coller à chaque fois au bord, à gauche et à droite, ce qui va permettre d'avoir cet effet d'espace entre chaque. Donc je vous montre le premier. Donc hop, je refais bien mes trous. Voilà, comme ceci, je me suis bien alignée sur les quatre côtés. Je fais les quatre côtés, les trois côtés, et je fais la même chose de l'autre côté. Je laisse sécher, je mets ensuite le suivant pour finir par le plus petit. Et je fais bien attention à chaque fois, par rapport à mes dessins, d'être toujours dans le bon sens. Vous voyez,
C'est très simple. Ensuite, je vais faire la même chose avec celui-là. J'obtiendrai ceci et je finirai par le dernier. Donc là, je le fais en accéléré. Je pense que vous avez compris et je vous retrouve juste après. Bon bah désolé, j'ai eu un petit problème de caméra, comme d'habitude. Ma séquence, une fois que j'ai eu fini de la filmer, eh ben, elle a disparu. Donc pour faire l'entourage de la boîte, je vais vous remontrer. Donc voilà ce que j'obtenais après avoir monté mes 4 morceaux. Donc vous voyez, c'est déjà très joli. Donc maintenant, on va faire le socle. Et donc pour ce faire, c'est tout simple, hein, c'est un socle de boîte. Donc vous allez venir le long de la marque de pli coupée et venir biaiser de chaque côté. Et après, vous n'aurez plus qu'à coller en vous alignant ici et au niveau de l'arête. Donc je suis désolée, la séquence vous ne la verrez pas puisqu'elle a disparu. Je ne sais pas ce qui se passe, si c'est le logiciel, si c'est la caméra, mais ça m'arrive de temps en temps. Je suis obligée de découper à chaque fois quand je filme pour être sûre que chaque séquence s'est filmée correctement. Donc voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, on obtient ceci. Et donc, moi pour ma part, vous voyez, c'est blanc, donc je vais venir décorer. Par contre, souvent dans les collections Minté, vous avez aussi le papier 30-30 qui existe. Donc si j'avais eu du papier 30-30, j'aurais pris une page pour venir décorer tout autour et le fond avec une seule page. Là malheureusement ça ne va pas être le cas, je vais devoir reprendre donc dans mon carnet 2 pages, une pour faire le tour et une pour mettre derrière. Autrement, au niveau du résultat, je ne suis pas totalement satisfaite parce qu'en fait vous voyez mon décor du fond on ne le voit pas si bien que ça. Donc je pense que je vais vous refaire une présentation. Alors, ça ne sera pas un tuto, mais juste une présentation. J'utiliserai une autre collection de chez Minté, un peu dans ce style, pour changer. Et en fait, je vais prendre 4 fois le même papier et je pense que là, on aura un résultat beaucoup plus sympa qu'en faisant... pas 4 fois, 3 fois le même papier, puisque le fond, on réutilise le premier. Donc, 3 fois la même feuille pour avoir un effet vraiment de profondeur, de dimension et de 3D. Mais c'est pas grave, puisque... Comme j'ai mes die cuts, je vais pouvoir les coller pour rappeler les éléments que je voulais en fait voir avec cet effet que je pensais avoir. Comme je n'avais pas fait un prototype complet, justement le résultat je le vois que maintenant. Maintenant que j'ai fait ça et ça, je vais venir maintenant décorer ma façade. Je vais la faire hors socle, parce que pour moi c'est plus pratique, vous voyez, de passer les mains. Ici je vais venir mater en mettant sur les côtés des bandes de 3,8 sur 15,2, je vais prendre la largeur, hein. Et puis certainement derrière, je ne sais pas encore, je mettrai une page, et je pense que je vais mettre une page, vous voyez, un petit peu plutôt dans ce style là, pas une page avec un dessin. Donc je finis de décorer mon cadre et je vous montre le résultat. Alors sachant que une fois que ça sera fait, moi je ne vais pas venir coller dans le cadre, ça ne sert à rien, parce que, alors, à chaque fois il faut que je trouve où j'ai le plus long, hein, parce qu'on a un petit millimètre de différence, mais ce petit millimètre en fait, voilà, donc vous voyez en fait, il n'y a pas besoin de coller, ça tient tout seul. Donc voilà, après vous avez juste à l'imbriquer. Je vais vérifier, mais je crois que là, oui, je ne suis pas du tout dans le bon sens. Il va falloir que je me mette un petit repère à l'intérieur pour savoir où est le millimètre supplémentaire. Voilà, c'est beaucoup mieux. Voilà, vous voyez. Le petit millimètre qu'on a, il sert vraiment pour les côtés, hein, pas pour le haut. Donc vous pouvez l'imbriquer comme ça et terminer. Et vous voyez... Vous pouvez même le suspendre, le mettre au mur avec une petite attache derrière, ça ne pose aucun problème.
Donc je fais ma déco et je vous reprends juste après pour vous montrer le résultat final. Et voici donc notre résultat. Vous voyez qu'en remettant les die cuts, on arrive à faire quelque chose de très sympa. Alors je suis venue camoufler un petit peu le petit scooter parce que en fait dans les die cuts il n'y en a pas de petit scooter. Donc c'était dommage. Donc j'ai pas pu en remettre un pour refaire l'effet scooter. Par contre j'ai pris d'autres petits éléments qu'on retrouve, par exemple la montgolfière, la petite niche à oiseaux, les petits ballons, la petite balustrade. Vous voyez, j'ai remis des choses qui étaient normalement dans le décor de fond. Autour, eh ben, je suis venue autour et derrière mettre le même papier pour finaliser donc ma boîte. Par contre, faites-le quand vous êtes encore à plat. C'est vrai que j'aurais dû le faire avant de faire le montage de ma boîte, mais bon, voilà. Donc le résultat, je le trouve quand même assez sympa, mais je pense que si j'avais fait, comme je vous ai dit, en prenant les trois mêmes feuilles, on aurait un effet encore plus waouh. Donc je tente de vous le faire très très rapidement, mais promis, je vous le ferai. Voilà, donc vous avez vu, quelque chose de pas très difficile. Alors, autre conseil aussi, si jamais vous avez fait comme moi, pris du papier très épais, hein, il faut savoir qu'au niveau du papier blanc, moi j'ai pris du 210 pour ma base, plus là c'est de la cartonnette. Allez plutôt à 23,7 pour la largeur, pour avoir un peu plus de marge. Gardez les 23,5 en hauteur, mais plutôt 23,7 en largeur, c'est ce que je ferai pour la prochaine. Mais je trouve que par contre, prendre la cartonnette pour faire le socle, c'est vraiment top. Et le prochain, je prendrai quand même aussi de la cartonnette pour faire le socle. Par contre, je ferai 1 mm de plus de largeur. J'espère que ce petit tuto vous aura plu, qu'il vous aura inspiré. Si comme moi, vous êtes très adepte des Minté 1515, et ben voilà une idée comment les utiliser. Par contre, pensez à prendre les die cuts qui vont avec, parce que avec le peu de die cut que vous avez dans les blocs, je suis pas sûre que vous arriveriez à faire un effet aussi sympathique. En attendant de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, et ben je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.